La semaine prochaine aura lieu la Black Fashion Experience, rendez-vous des créateurs de la haute couture africaine. On en parle avec sa créatrice dans un instant. Mais d'abord, on s'offre un détour par les podiums. Regardez. Et bonsoir Adama Paris de nous avoir rejoint sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde. Alors après ce détour sur les podiums, première question, pourquoi vous avez changé de nom avant? L'événement que vous aviez créé s'appelait le Black Fashion Week, la semaine de la mode noire. Aujourd'hui c'est Black Fashion Experience. Pourquoi? Parce que je trouvais expérience un peu plus inclusif et parce que finalement on a évolué nous aussi et je voulais plus parler que de mode, je voulais parler vraiment d'une expérience d'une culture noire et bien évidemment avec la mode comme prétexte, mais je voulais que ça parle d'art, ça parle de lifestyle et que ça soit une expérience pour les gens qui viennent voir notre événement. Alors en 2010, quand vous créez cette Black Fashion Week, quelle était votre intention? C'était toujours la même, de promouvoir la culture noire dans la mode, de montrer autant de créateurs noirs possibles et surtout d'aider les femmes noires dans la mode à être plus visibles parce que finalement, comme je disais, il y avait toujours des espèces de quotas quand arrivait. Parce qu'il y a eu ces fameux mannequins noirs, hein, Iman Bowie, Katou Chanian, Naomi Campbell. Est-ce que ce sont des arbres qui cachent la forêt de mannequins blanches? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est marrant parce que toujours, les gens en parlent, il y a eu, mais le moment où on ne pourra plus les décompter, peut-être que ce sera le bon moment. Donc pour moi, c'était important de montrer toutes ces femmes qui, quand elles arrivent au casting, on leur dit, on a déjà notre noir. Et voilà, quand on a une rousse, une blonde, elles peuvent changer de cheveux, elles peuvent changer de coiffure, enfin de couleur, et elles deviennent blondes ou rousses selon les besoins. Mais quand on est comme moi, noir, on reste noir. Et puis on est très belle et je ne voyais pas pourquoi on pénalisait des filles parce que juste elles avaient une couleur de peau qui n'allait pas à ce moment-là. J'ai lu dans des interviews en fait que la prise de conscience elle a eu lieu aux États-Unis, oui, où vous étiez étudiante, où vous aviez peut-être l'impression que tout était ouvert et qu'en fait pas du tout. Complètement. Enfin, pas étudiante, mais je suis allée pour avoir une expérience différente de l'Europe et je me suis heurtée à ça, en fait, à cette chose que je connaissais pas, cette différence qui finalement dénotait. Et en étant ici, j'avais jamais été confrontée au racisme réellement parce que j'étais quand même dans un milieu assez privilégié. Et d'aller là-bas m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que je sois engagée et que je sois activiste et que c'était pas une option pour moi, finalement, que de faire la mode pour la mode. La mode dominante, c'est celle de l'Europe et des États-Unis, toujours aujourd'hui? C'est la mode caucasienne, mais dominante parce qu'elle est la plus visible. La plus médiatisée, voilà, notamment. Mais pas du tout dominante en termes de créativité. Justement, vous parliez d'activisme, vous parliez d'expérience plutôt que semaine de mode. J'ai vu dans le programme, justement, de la semaine prochaine qu'il y aura un débat, deux débats même. Un sur pourquoi la nécessité d'une Black Fashion Experience de nos jours et l'appropriation culturelle, hommage ou controverse. La mode, elle est pour vous aussi politique ? Elle est complètement politique. Pour moi, à un moment, il fallait que je m'engage et je veux dire, je ne peux plus faire de la mode que pour faire des beaux vêtements. C'est un véhicule pour moi pour dire les choses qui me tiennent à cœur et surtout pour soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Donc oui, la mode, pour moi, c'est politique et politiquement coloré. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que la Black Fashion Experience vienne sur le terrain d'une mode équitable et éthique, par exemple? Elle est complètement. Et on l'oublie beaucoup que nous, en Afrique, on était éthique avant que ça soit à la mode. Voilà, l'industrie de la mode qui pollue, qui salit, qui fait pas mal de dégâts est quand même plus vers l'Occident que vers l'Afrique. Et donc, la Black Fashion Experience, c'est aussi mettre en avant tous ces artisans africains, tous ces talents africains qui font de la mode éthique depuis la nuit des temps et les mettre
comme c'est la mode en Europe, on surfe sur cette mode sans honte et avec beaucoup de complaisance. J'ai lu dans pas mal d'entretiens que vous aviez donnés au moment du lancement justement de la Black Fashion Week. Beaucoup de questions sur le communautarisme. Oui. Vous vous sentez agacé justement? Oui. Oui. Est-ce que vous avez encore ce genre de questions aujourd'hui? Ben oui, en France toujours. C'est incroyable comme la France a peur de ce mot noir, de ce mot black, comme si ça définissait une couleur, alors que pour moi c'est une culture qu'on défend. Et la culture, vous pouvez l'aimer, je peux l'aimer, on n'a pas besoin d'avoir une couleur de peau définie. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours cette chose-là, on doit toujours s'intégrer. C'était une histoire d'intégration. J'ai lu que vous aviez dit ça, voilà. Mais s'intégrer, quitte à se désintégrer. Je veux dire, s'intégrer, c'est pas forcément être comme l'autre. S'intégrer, c'est venir aussi avec ses différences, c'est venir avec du changement. Et du coup, oui, c'est assez agaçant pour moi à chaque fois que les gens disent... Vous réduisez à ça. Mais oui, qu'on nous dise qu'on est communautaire, alors que c'est tout le contraire, parce que vous allez le voir, et comme vous avez pu le voir dans les défilés, on a des filles noires, on a des filles asiatiques, on a des filles blanches, on a même des créateurs qui sont pas noirs. Encore une fois, about color, it's about culture, not color. Vous êtes sur une chaîne francophone, donc en français, ça dit quoi? Alors, en français, ça dit, c'est une histoire de culture plus que de couleur, finalement, parce que le mot noir est plus qu'une couleur.